chargé de... Hicham, tu Pardon. mets sous ton menton. Que le menton. Alors, bonjour bonsoir à vous tous. Bonsoir aux frères Pisani. En fait, on m'a chargé de réagir à votre intervention. Présente-toi en un mot. Alors, moi, je suis Hicham Zawani et je suis actuellement responsable du groupe toulonnais de Coexister. Coexister. C'est quoi en un mot? Alors, en un mot, c'est un peu difficile. Coexister, c'est coexister. Coexister, en fait, c'est un groupe interreligieux et interconvictionnel de jeunes de 15 à 35 ans qui promeut le dialogue, en fait, pas seulement interreligieux, interconvictionnel, c'est en fait entre croyants et non-croyants. C'est une association qui regroupe à peu près maintenant une trentaine de groupes en France et nous avons, en fait, au début d'année, nous avons lancé un groupe. Vous pouvez mettre le micro très peu de bouche. Ah, d'accord. On n'entend pas bien. Non, en fait, nous avons lancé un groupe à Toulon en septembre qui compte à peu près une vingtaine de membres. Et en fait, la limite d'âge, quand j'ai 15-35 ans, c'est les jeunes qui doivent prendre des responsabilités dans le bureau. En fait, au-delà, en fait, moins de 35 ans et plus de 35 ans, on peut adhérer, on peut participer à tous les événements, tout ça, mais on ne peut pas être membre au bureau. C'est en fait, c'est les jeunes qui agissent pour le monde de demain. C'est en fait, à peu près l'avenir. C'est non seulement, en fait, on dit, les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. En fait, en réaction à cette intervention, en fait, j'étais très surpris par ce que vous avez fini sur Al-Razali. Al-Razali, en fait, je considère, depuis mes 15 ans, en fait, c'est mon père spirituel. En fait, c'est celui qui m'a beaucoup. Enfin, j'ai été très bercé dans sa pensée, que c'est quelqu'un que j'admire jusqu'à maintenant. Après, sur cette apologie, en fait, sur la mise en avant de voisinage dans l'islam, et que moi, en tant que musulman, en fait, ça m'a fait un rappel aux fondamentaux parce que je l'avais oublié. En fait, les musulmans maintenant, on est tellement focalisés par l'aspect politique de la chose qu'on a oublié de revenir à des choses qui étaient beaucoup plus fondamentales et qui sont plus de l'ordre de l'humain ces choses-là, c'est elles qui cherchent à promouvoir, en fait, qui peuvent pour promouvoir notre religion, en fait, ou à la sortir de l'obscurantisme qui l'entoure. Ensuite, en fait, vous avez dit, en fait, que le Razali, par exemple, moi je vais revenir sur le Razali parce que vous avez dit le Razali qu'il est cité par tout le monde. Et je voulais savoir, est-ce que, en fait, le fait qu'il soit cité par tout le monde, est-ce que c'est pas le reflet de son cheminement spirituel, parce qu'il a un cheminement spirituel et idéologique un peu atypique, il a commencé en tant que savant, qui a fini en tant que soufi à la fin. En fait, j'avais une autre question, mais j'ai oublié. Pardon, je n'avais pas noté. Et en fait, c'est tout. Du coup, je m'arrête là. Merci. Je réponds tout de suite. Oui. Merci beaucoup, Hicham, de votre question. Oui, c'est vrai que Razali permet de revenir à ses fondamentaux et de ne pas réduire l'islam uniquement à une loi ou à un formalisme, mais qu'il y a vraiment toute cette question du rapport à l'autre qui est aussi fondamentale. Et Razali nous aide à penser cette altérité, la relation à l'autre. Bon, maintenant, il est cité par tous. C'est vrai que d'une certaine manière, ça peut être problématique. Ça voudrait dire, c'est l'indice finalement d'une pensée, il a dit tout, hein, et tout est son contraire. Puisque les frères musulmans peuvent le citer, puisque les réformateurs le citent, puisque même les salafis le citent. Bon, ben oui, mais alors donc, il y a tout, on peut tout manger, hein, chez Razali. Bon. Et donc c'est ça en fait, la difficulté, c'est pourquoi on trouve tout. Et vous voyez, reprenant l'exemple de la fameuse salutation, c'est anecdotique, mais c'est assez révélateur. Eh bien oui, si je cite Razali, on peut avoir une lecture salafisante
et qui va dire, vous voyez, Razali dit, il ne faut pas dire assalamu alaikum en premier, il ne faut surtout pas dire non plus wa alaikum salam quand c'est pas un musulman. Et donc, Razali a dit ça. Et donc, les salafis qui ont une lecture un peu plus littéraliste et assez intégrisante vont s'appuyer sur Razali pour dire ça. Oui, Razali le dit. Il le dit. Mais il faut vraiment lire Razali à la lumière de Razali. C'est-à-dire qu'il dit aussi, il donne, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de courants et qu'il veut essayer de les réunifier, il va concéder des choses à chaque courant. Et donc chaque courant va pouvoir s'y retrouver. Et donc on dit, bon c'est bon, d'accord, s'il dit ça, ça veut dire ça va. Il est fidèle à l'islam auquel je crois. Et donc on peut lui faire confiance. Et Razali, c'est un super pédagogue en fait, hein, c'est votre maître spirituel, votre père spirituel, je comprends. C'est un immense pédagogue. Mais, donc au début, il nous rassure, il nous dit ça, non mais attends, ça va. Mais ensuite, il nous fait cheminer. Et il nous fait aller plus loin. Mais il nous fait aller plus loin, là ça devient une pensée plus subtile. Parce que précisément, il ne faut pas qu'il aille trop loin explicitement. Sinon, les autres vont dire, attends, c'est ça qui est nouveau, c'est du coufre, hein. C'est du nouveau, de la mécréance là. Donc, vous voyez, il nous aide à cheminer, il nous donne des clés de compréhension pour aller plus loin, mais à nous quand même à tirer les conclusions. Parfois, c'est que on n'est pas très doué quand même, hein, et qu'on a du mal à tirer les conclusions. Alors il dit, bon allez, dans ses ouvrages, bon là je vais dire quelque chose, mais les gens, vous risquez de ne pas comprendre. Si vous croyez que ce que je suis en train de dire est de la mécréance, allez, passez la page. Passez la page, ça veut dire que là vous n'avez pas suffisamment la lumière du dévoilement, donc Ajafat, pour saisir ce que je vais dire. Mais bon, je le dis quand même pour ceux qui ont un peu de cette lumière. En fait, on a compris, il est en train de se préserver, se protéger par rapport à l'accusation qu'on pourrait dire, bah, là c'est un mécréant, mais en même temps, il est en train de livrer le noyau de sa pensée. Et c'est pour ça qu'Al-Razali, finalement, tout le monde s'y retrouve, parce qu'il a cette pensée très large, mais après, pour saisir, mais c'est quoi qu'il pense au juste, il faut vraiment relire et décrypter et voir les petites incises qu'il fait dans ses textes, ces petites clés, une direction là, il nous alerte en fait, il est très sympa, il nous prévient. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est le reflet d'une pensée universelle, mais attention, c'est pas un syncrétisme. Une lecture superficielle de Razali permet justement que tous les courants le citent. Mais une lecture plus approfondie permet de voir une pensée originale. Et moi, mon travail a été un peu d'essayer de le montrer. Et juste une petite anecdote, le jour où j'ai soutenu ma thèse, il y avait des musulmans qui sont venus à m'écouter. Et puis, comme très souvent, quand je dis que j'ai travaillé à Al-Razali, la première chose qu'on fait, c'est qu'on m'explique Al-Razali. C'est-à-dire mon interlocuteur musulman, il m'explique qui est Al-Razali et il me dit ce qu'il faut savoir sur Razali. Et moi j'écoute. Bon, c'est vrai quand même, je l'ai travaillé, puisque j'ai préparé une thèse de doctorat. Donc on imaginerait que, en général, quelqu'un qui prépare une thèse de doctorat, on lui dit ah bon, mais alors qu'est-ce que tu as découvert, enfin. Mais non, c'était tout le temps, on me disait des choses sur quoi penser de Razali. Bon, ok, et moi, pas de problème, j'écoute. Et on ne m'interrogeait pas, en fait. Et puis j'ai soutenu cette thèse, et mes amis, c'était pas mes amis, mais enfin, ces jeunes musulmans que je ne connaissais pas, qui étaient venus, parce que c'était des élèves de ma directrice de thèse. Bon, à la fin, j'ai montré quand même que j'ai pas seulement soulevé une hypothèse, mais que j'ai démontré. Et donc, en scrutant le texte, j'ai démontré l'hypothèse. Et donc du coup, bah, comme souvent quand on a un savant, les musulmans disent voilà, le savant, respect. Et donc ces deux jeunes sont venus me voir après. Et c'était incroyable parce que c'était très beau. Là c'était plus eux qui me parlaient d'Al-Razali, mais ils m'interrogeaient vraiment sur Al-Razali. Et sur justement bah, finalement quelque chose qui peut nous échapper dans une première lecture. Merci. Bonsoir. Donc, moi c'est Ludovic Delalobie, je suis chrétien, père de famille, et je travaille au Secours catholique comme délégué départemental. Voilà. Et c'est un peu de ce point de vue que j'aimerais intervenir.
d'abord en vous remerciant bien sûr pour cet exposé qui aide des personnes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, qu'on appellera désorientées, hein, à retrouver la compagnie d'un islam qu'on a envie non seulement de respecter mais aussi d'aimer. Voilà, donc déjà merci pour ça. Je trouve véritablement important de resituer l'importance de ce rapport à l'autre, à l'altérité, comme essentiel à nous tous, et pour pouvoir se découvrir soi-même, et notamment en tant que chrétien, rencontrer l'autre et dans sa religion pour se découvrir encore mieux comme chrétien. Et je le dis avec un petit brin de souffrance, hein, parce que dans une église quelquefois qui devient très identitaire, se repliant sur elle-même, on se demande jusqu'à quel point elle ne se perd pas à sa propre foi. Et ce soir, par cet exposé, donc vous me renvoyez à mon propre devoir de chrétien, dans ma relation à l'autre, dans mon respect à l'autre. Maintenant, je voudrais arriver sur un terrain plus pratico-pratique du vivre ensemble auquel mon expérience au Secours catholique m'invite. Je suis arrivé au Secours catholique au début des années 90, dans le diocèse, à cette époque, dans le diocèse de la Marne. Et c'était une période où le Secours catholique nous invitait à sortir d'actions très individuelles pour passer davantage sur ce qu'on appelle toujours d'ailleurs l'action collective, et derrière ça des temps de convivialité et autres. Pour différentes raisons que je n'exposerai pas là, mais une part importante des personnes que l'on rencontre au Secours catholique sont d'origine maghrébine et soit de religion islamique, soit de culture islamique. Et je me rappelle de ce début au Secours catholique comme une forme d'âge d'or de la convivialité, et notamment avec les personnes qui nous aidaient le plus dans ce travail d'action collective et de faire ensemble, étaient de loin les personnes de cette communauté maghrébine, pour qui il y avait quelque chose d'extrêmement naturel et quelque chose de profondément ancré en eux, dans ce rapport à l'autre, ce souci de se retrouver, d'échanger, de discuter, de passer Bon. Et je me rappelle de moments très très forts d'échanges et de partage dans des moments du quotidien. Et puis, il faut reconnaître que petit à petit, ce type de rencontre, je ne dirais pas est devenu impossible, mais est devenu très difficile, et où des formes de rigueur des règles religieuses ont pris une forme de radicalité et ont pris le dessus, et en venant beaucoup impacter la sphère du quotidien dans la rencontre avec l'autre, et rendant des choses qui sont très importantes pour nous, par exemple la question du repas, comme espace d'échange et de vivre ensemble, de plus en plus difficile. Je me rappelle par exemple de vacances où, un peu à mon grand désespoir, on était parti avec plusieurs familles, et forcément des familles musulmanes, où au moment de manger, il y avait la table des musulmans, il y avait la table des chrétiens, et ne serait-ce que pour des histoires de service, voilà, on différenciait les choses. Et toutes ces choses-là impactent énormément la convivialité. Et si on revient à l'étymologie du mot convivial, ça touche à notre vivre ensemble. Et
Comment est-il possible de penser un nouveau vivre ensemble, bien sûr dans le respect et l'acceptation des uns et des autres, et de quoi faut-il s'affranchir? Et quand je dis ça, je pose la question pour moi-même. Je ne pose pas la question de savoir de quoi l'autre doit s'affranchir, mais donc dans ce rapport à l'autre, voilà, comment le permettre. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, comment repenser un nouveau vivre ensemble et de quoi faut-il s'affranchir?